Shalom, shalom, shalom à toute la grande famille de la montagne de la prière. Bienvenue dans notre troisième rendez-vous de la journée de ce 7e jour de jeûne et prière. Que notre Dieu soit encore honoré. Jusqu'ici, nous disons Ebenezer, l'Éternel nous a secourus. Nous avons complété une semaine déjà de jeûne et prière. Ça fait déjà 7 jours que nous sommes en train de jeûner et de prier dans ce marathon de 21 jours de jeûne et prière. Et l'Éternel est tout simplement en train de nous faire du bien. Alors commence à partager, commence à liker, commence à commenter la vidéo puissamment dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, ce soir, nous nous retrouvons pour passer encore un moment fort dans la prière. Bien-aimés, nous avons passé un temps fort à 4h, un temps fort à 18h. Maintenant, nous voulons terminer, bien-aimés, cette journée en la passant avec un dernier temps fort dans la prière. Alors, partagez la famille, likez, partagez, commentez dans le nom de Jésus-Christ. Je tiens à vous rappeler que demain, samedi, pour tous les bien-aimés de la montagne de la prière qui sont ici en présentiel, demain, nous avons notre journée d'évangélisation à partir de 14h au nouveau hôtel de Noisy-le-Grand. Nous serons avec nos t-shirts MDLP noir ou blanc. Et pour ceux qui viennent mais qui n'ont pas la t-shirt MDLP, venez tout simplement avec une t-shirt blanche ou noire. La Bible dit, l'Éternel est en train de dire, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alors demain, nous voulons vraiment partager la bonne nouvelle, montrer aux gens que si tu es dans cette situation, quel est le bon moyen, quelle est la solution à cette situation, quelle est la solution à ton problème. La Bible dit, bien-aimé, gloire soit rendue à notre Dieu dans Timothée chapitre 5 verset 1 jusqu'au verset 2. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Oui, bien-aimés, vraiment, lorsque l'Éternel est en train de nous inciter, de nous dire, mes enfants, allez et propagez la bonne nouvelle, nous devons la propager avec le cœur. Nous devons le propager vraiment avec le cœur du mère, le cœur d'un père, le cœur d'un enfant. Donc vraiment montrer aux gens que ça, c'est le véritable bon chemin. Ne doute pas. Parce que Dieu, une fois que tu t'approches de lui, lui-même, il s'approchera de toi. Oui, sa parole le dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ, il est notre sauveur. Ta parole dit, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Alors demain, allons, sauvons des âmes dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. Après la famille, comme vous savez, nous sommes dans 21 jours de jeûne et prière et ces 21 jours ne vont pas terminer ainsi, bien-aimés, seulement avec un live, mais nous allons terminer nos 21 jours de prière avec une puissante, une grande, immense veillée vendredi 20 septembre 2024. L'affiche est là, la famille. Commencez à partager tout autour de vous, bien-aimés, que le vendredi 20 septembre 2024, la montagne de la prière organise une puissante veillée dans les murs de Nouveau hôtel du Noisy-le-Grand. Alors venez nombreux, venez nombreuses. À partir de 22h jusqu'à l'aube, nous allons, bien-aimés, terminer cette bataille que nous avons commencé depuis le 31 août, bien-aimés. Comme bien-aimé, hier, nous l'avons dit que si David, après 40 jours, il a vu l'échec de Goliath, Esther, après 3 jours, elle a vu l'échec d'Aman. Nous aussi, après 21 jours, nous verrons l'échec, la rétribution de nos ennemis dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Alors venez, 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 tous les montagnards partout dans les 4 coins du monde. Nous vous invitons, nous sommes prêts et prêtes à vous accueillir chez vous à la montagne de la prière. Vous savez qu'à la montagne de la prière, ça ne rate pas. Alors venez savourer ce moment dans la présence de Dieu, bien-aimé, en présentiel, pas en distanciel, mais en présentiel. Si tu as vraiment l'opportunité de venir, je t'invite vraiment à venir. C'est vrai, la Bible dit, c'est le Dieu des près et des loin, mais il y a des choses qu'il faut recevoir des près. Il y a des
choses, il faut venir sur place, bien-aimé, pour que tu puisses recevoir. Alors que notre Dieu nous bénisse abondamment, je vais laisser la parole à Papa pour un temps fort dans la prière, bien-aimé. Nous allons, bien-aimé, frapper les sorciers, les sorcières, les Aman, les Goliath et les Jézabel qui sont en train de bloquer nos vies, qui sont en train de maudire nos vies. Alors prépare-toi dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Continuez à garder en prière l'homme de Dieu, bien-aimé, même depuis l'Angola, il se connecte avec nous pour nous faire passer un merveilleux moment dans la présence de Dieu. Alors je laisse la parole à notre Papa dans les noms de Jésus-Christ. Nous sommes dans un monde très dangereux, un monde compliqué et nous avons besoin de la révélation de Dieu afin de pouvoir nous positionner convenablement. Alors vous connaissez bien que nous sommes là pour vous amener dans la prière, vous amener dans la révélation. À la montagne de la prière, nous ne prions pas avec des mots en l'air, nous prions avec la parole de Dieu. Et je déclare ce soir encore, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, toi qui m'écoutes, que la puissance de Dieu te localise là où tu es. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de puissance, notre Dieu est un Dieu de force. La prière de ce soir, de ce matin, de ce midi est intitulée la prière chicote. La prière chicote, oui, bien-aimé Seigneur, chicoter les sorciers de ta vie. Chicoter les sorciers qui ont pris ta vie en otage. Chicoter les sorciers qui pourrissent ta vie. Quelqu'un peut se poser la question, est-ce qu'on peut chicoter les démons? On ne peut pas chicoter les démons parce qu'ils sont des entités spirituelles. Ben oui. Le monde spirituel subit les manifestations des actes du monde physique. De même que nous subissons les choses du monde spirituel qui affectent le monde physique, mais le monde spirituel aussi reçoit l'écho, reçoit les conséquences du monde physique. Sur le plan spirituel, lorsque nous prononçons quelque chose, lorsque nous posons un acte dans le monde spirituel, il y a des conséquences. Alors tapez-moi 5 fois, chicote, chicote, chicote. Chicotez, bien aimé Seigneur, tous les sorciers qui ont pris en otage ta vie, qui ont pris en otage la vie de tes enfants. Chicoter tous les sorciers qui pourrissent ta vie à travers le blabla, les manipulations, la manipulation à travers le mensonge, à travers plein de choses, la sorcellerie, la haine. Ils sont tellement diaboliques, ils sont tellement hypocrites, ils sont tellement courageux, ils sont tellement manipulateurs qu'ils arrivent toujours à échapper de ce mal qu'ils t'ont fait. Alors toi, tu n'as qu'une seule chose, la puissance de la prière. Il est très important, avant que je puisse vous démontrer A plus B, comment nous pouvons chicoter les démons, parce que Jésus lui-même, il a chicoté le vendeur de pigeons, alléluia, et les changé de monnaie ou dans les temples. Or, le temple symbolise, bien aimé le Seigneur, notre corps. Alors, avant de commencer, bien aimé le Seigneur, avant de faire la lecture ensemble avec vous dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 13 jusqu'au verset 16, je voudrais que tu puisses élever ta voix et prier avec moi et dire, Seigneur, tu as ordonné que je sois puissant. Seigneur, ne permets pas que je sois faible. Tu as dit que le faible déclare qu'il est puissant. Seigneur de gloire, je déclare ce matin, ce soir, peu importe mon état, peu importe la situation que je traverse, Paul a dit, alléluia, je suis passé chez vous. Je n'avais à l'idée aucune autre chose, mais de savoir tout simplement si Christ ressuscité est chez vous. Et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la science, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu, afin que votre foi soit fondée dans la puissance. Tapez-moi 5 fois, puissance, puissance, puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Le monde ne comprend que le langage de la violence. Le monde ne comprend que le langage de la puissance. Si tu n'es pas fort, si tu n'es pas brutal, si tu
brutal spirituellement, si tu n'es pas fort physiquement, spirituellement, si tu n'es pas capable, tu seras condamné de subir. Tu ne seras même pas capable de défendre tes enfants. On va te prendre même ta femme, tu ne pourras rien dire. On va maltraiter tes enfants. Tu ne pourras rien dire. Et beaucoup même, ils pensent que au nom de l'amour, ils vont laisser les gens le piétiner, ils vont accueillir les gens, ils vont nourrir les gens. Ces mêmes gens vont le détruire. Ils vont dire que c'est au nom de l'amour. Le monde écoute seulement la voix de puissance, la voix de la puissance. Tapez-moi d'abord 5 fois. Puissance, puissance, puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pierre pouvait dire, je n'ai ni or, ni argent, mais j'ai quelque chose. J'ai une puissance à moi. Tu me touches, je te touche. Tu parles, je parle. Tu maudis, je maudis. Tu lèves la main, je lève la main. Tu boxes, je boxe. Il a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais j'ai quelque chose à moi. J'ai une puissance à moi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Tu as une puissance et tu dois exercer cette puissance. C'est pourquoi ce matin, ce midi, ce soir, répétons encore d'abord nos paroles prophétiques. Alléluia. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Papa, tout Alexandre le forgeron, papa, tout celui qui m'a fait du mal et qui continue à me faire du mal, qui a projeté toujours, que c'est de gloire, ce n'est pas un accident, mais il l'a projeté pendant des années et il a réussi à détruire mon mariage, il a réussi à détruire mes enfants, il a réussi à détruire ma santé. Seigneur de gloire, retourne à l'expéditeur. Seigneur de gloire, qu'il soit fait selon ses œuvres. Dis avec moi, je ne cesserai pas de prier jusqu'à ce que le ciel de Jézabel soit fermé. Alléluia. Jézabel qui a tué Naboth à cause de sa vie. Au nom de Jésus, celui qui t'a fait du mal à cause seulement de ta consécration, à cause de tes enfants, à cause de ton mariage, celui qui t'a fait du mal, celui qui a poussé les gens comme Jézabel à lapider Naboth, au nom puissant de Jésus-Christ, le ciel de toute Jézabel doit être fermé. Tu dois être puissant. Jésus a dit très bien, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est pour le violent, est forcé. Tu dois avoir la force. Le royaume de Dieu n'est pas pour le faible. Tu dois être puissant à travers de ta parole, puissant à travers de tes œuvres. Nous devons chercher la puissance de Dieu. Alléluia. La force de Dieu avant de chercher l'argent, avant de chercher le matériel, avant de chercher la prospérité. Cherchons la puissance de Dieu. Et je déclare que tu es puissant. Toi qui es malade, reçois la guérison parce que j'ai une puissance à moi. Reçois le miracle, reçois la délivrance, reçois la restauration. Et dis avec moi, Kohéna. Tapez-moi 7 fois Kohéna. Kohéna, Seigneur, reste avec nous. On est fatigué, mais reste avec nous. On pleure, reste avec nous. Seigneur de gloire, on n'a pas d'argent. Kohéna, papa. Seigneur de gloire, on est malade. Kohéna, Seigneur de gloire. Parce que quand le Seigneur reste avec nous, nous redevenons frustrants. Quand le Seigneur reste avec nous, il opère toujours un miracle. Quand le Seigneur reste avec nous, il nous ouvre toujours les yeux. Kohéna, Seigneur de gloire. Kohéna, pose un acte, Seigneur de gloire. Reste avec nous. Kohénos, Seigneur de gloire. Kohénos, Seigneur, viens dormir. Ne viens pas seulement manger, mais viens dormir. Vivre avec nous au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je voudrais dire à quelqu'un, les choses de Dieu dans ta vie, c'est la prophétie. Elle s'accomplira. Ça peut retarder. Ça peut retarder, mais ce ne sera jamais trop tard. La prophétie s'accomplira, elle pourra tarder, elle pourra ralentir. Les sorciers de ta vie qui t'ont pourri la vie, ils peuvent ralentir, mais jamais ça sera trop tard. Ça pourra même être plus tard, mais jamais trop tard. Avec Jésus, c'est toujours possible. Tapez-moi 5 fois, chicote, chicote, chicote. Je vais donner le programme à la fin. Comme vous savez que nous sommes à Noisy-le-Grand, à Novotel, Noisy-le-Grand. Tous les dimanches de 10h à 13h. Nous avons passé une semaine de jeûne et prière et d'action de grâce. Mais j'ai l'impression que comme si beaucoup n'ont pas pu
poser les actions de grâce. Bien aimé, n'oubliez pas que les autels, le sacrifice, c'est ce que nous devons pratiquer. Et la montagne de la prière a besoin de vous. Vous savez que de temps en temps, j'en parle après, je laisse. Si Dieu te met à cœur, si Dieu te touche, te met à cœur de payer ne fût-ce qu'un dimanche, n'hésite pas, faites-le. Envoie ta dîme, envoie ton offrande, soutiens la montagne de la prière. Si tu sens que tu es guéri, tu es délivré et que tu es béni à travers ce message et que ce prière de retour à l'expéditeur, étranglement, bien aimé Seigneur, le fait de El Kabera, la prière, bien aimé puissante, bien aimé Seigneur, comment prier pour ses enfants, toutes ces prières et tout ce beau et puissant message que nous prêchons, chaque fois que tu es touché, il y a l'Iban. Il y a l'IBAN, il y a aussi le PayPal, il y a aussi l'adresse pour que vous puissiez envoyer votre chèque. Vous pouvez faire un virement, soit vous pouvez envoyer un chèque, soit vous nous appelez et nous allons vous indiquer. En tout cas, nous vivons, nous posons ces actes, alléluia, nous travaillons à travers de vous, parce que c'est vous qui nous permettez de pouvoir remplir bien cette mission. Que mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La prière chicote. Chicoter. Ce soir, nous allons le chicoter. Où qu'il soit, nous allons le chicoter. Tout sorcier qui pourrisse ta vie, toute sorcellerie qui pourrisse ta vie, toute personne qui est à la base de ton malheur, la Bible déclare, la pierre revient à celui qui l'a roulé. Et celui qui creuse une force, il tombe lui-même. Avec Dieu, ça ne rate pas. Nous, on dit à la montagne de la prière, alléluia, avec Jésus, c'est toujours possible. Et à la montagne de la prière, ça ne rate jamais. Cette prière aussi, ça ne va pas rater. Ils vont se réveiller demain, alléluia, avec des traces dans leur dos. Ils vont se réveiller demain avec des visages gonflés. Même s'ils sont au travail, ils seront chicotés copieusement. Tapez-moi encore 5 fois par la fois. Chicoté, chicoté. La Bible déclare dans Jean chapitre 2, versets 13 à 16. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem, ayant fait un fouet avec des cordes. Et Jésus monta, oh non, j'ai sauté. Jean chapitre 2, rapidement, Jean chapitre 2, la Bible déclare, la Pâque des Juifs était proche. Jean 2, 13 à 16. Jean 2, 13 à 16. Nous allons voir qu'on peut chicoter les démons. Parce que ce temple symbolise ton corps. La Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite à vous? Tapez-moi 5 fois, les temples, les temples, les temples. La Bible dit, la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons. Et les changèrent assis. Et les changèrent assis. La Bible déclare, ayant pris, ou non, mais non pas ayant pris, ayant fait. Donc Jésus n'a pas pris un fouet, mais il a fabriqué. Tapez-moi 5 fois, fabriqué. Donc pendant cette prière, par l'Esprit, fabrique un fouet. D'ailleurs, moi, je ne veux pas fabriquer un fouet. On va prendre le marteau spirituel, on va taper, on va prendre le bâton, on va prendre le bar de fer, on va cogner sur eux. Et là où ils sont, s'ils sont en train de dormir, ils vont recevoir de barres de fer. On va casser leurs pieds spirituellement, on va casser leurs côtes spirituellement. La Bible déclare, ayant fait un fouet avec des cordes. Vous savez, le fouet de cordes là, fait très mal. Hein? Ayant fait un fouet avec des cordes, il le chassa tous du temple, ainsi que le brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de ma maison une maison une maison de trafic, une maison ou une caverne de voleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, tapez-moi 5 fois,
barre de fer, barre de fer. Le royaume des cieux est un royaume de violents. Alléluia. Ne dis pas que non, aimez vos ennemis. Je le répéterai toujours. Le Seigneur a dit, celui qui te tape à gauche, donne-lui aussi la joue droite. Celui qui t'a pris la tunique, donne-lui, celui qui t'a pris le manteau, donne-lui aussi ta tunique. Mais dans Luc chapitre 18, il nous apprend que la femme est allée réclamer. Quand ils sont arrivés à Gethsemane, il les a dit, écoutez, vous avez des armes, on n'a pas des armes. Il a dit, celui qui n'a pas une arme, celui qui n'a pas une épée, qui le vend sa tunique, qu'il achète son épée. L'épée est une arme de guerre, est une arme d'attaque. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tu puisses comprendre que l'évangile, c'est comme un enfant. Quand un enfant naît, on ne peut pas lui donner directement le foufou, le kwanga ou le chikwanga. On ne peut pas lui donner directement la viande de bœuf grillée ou lui donner le McDonald's. Quand un bébé naît, il doit d'abord être tété. On lui donne d'abord le sein de sa maman. On lui donne d'abord le lait. Et jusqu'à ce qu'en grandissant, on commence à lui donner les pots. Après cela, il commence à grandir et puis il va commencer à manger la nourriture solide. Le message, si on vous tape à gauche, donnez la joue droite, regardez bien, ce message était un message de fondement. Pour fonder l'amour. Que notre prière, notre chrétienté doit être fondée dans l'amour. Mais l'amour ne doit pas être une naïveté. Au fur et à mesure que Jésus est en train de faire grandir ses disciples, son discours aussi évolue. C'est parce que au début, il ne pouvait pas le dire, prenez le pain. Il n'aurait pas capacité parce qu'il n'était pas encore capable de choisir le bien et le mal. Au point de vue spirituel, il n'avait pas un bon jugement. C'est pourquoi ne restez pas enfant. Lorsque Dieu a permis que je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, lorsque Dieu a permis que je puisse vivre, bien-aimé Seigneur, la haine, la manipulation, la jalousie, que je puisse vivre, bien-aimé Seigneur, des stratégies diaboliques, des gens que tu as aimés, les gens que tu as aidés, les gens que tu as cachés, les gens que tu as protégés. Mais ce sont ces gens-là, bien aimé Seigneur, une fois qu'ils sont devenus bien, une fois qu'ils sont devenus forts, ils cherchent maintenant à te détruire. Les gens que tu ne croyais pas que ces gens-là peuvent te faire du mal. C'est par là où le prière de retour expéditeur sont nés. C'est par là où les expressions, les amis ennemis sont nés. Il est très important. Moi, si tu me demandais il y a plus de 10 ans passés, est-ce que je pouvais faire la prière de retour à l'expéditeur, je t'aurais dit, cette prière, je ne le ferai jamais. Le royaume des cieux est un royaume de fort, est un royaume de puissant. Nous devons, bien aimé le Seigneur, être capables. La Bible déclare dans Psaume 119, je crois au verset 130, il est écrit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Bien aimé, nous combattons un combat avec des esprits. Notre bataille est violente. La Bible déclare, le diable est violent. Le diable entre, il casse la porte, il vient pour détruire, égorger et disperser. Nous devons avoir l'intelligence des combats spirituels. Nous devons avoir la sagesse de pouvoir discerner. Est-ce que si là, alléluia, est-ce que c'est une incompréhension avec Pierre? Paul a eu des incompréhensions avec Pierre. Paul a eu des incompréhensions avec Pierre, mais Paul n'a jamais maudit Pierre. Paul a eu des incompréhensions avec Barnabas. Mais Paul n'a jamais maudit Barnabas. Il y a des gens, Paul a eu des problèmes avec Jean. Jean a eu des problèmes parce qu'il s'était mal comporté et Paul ne voulait plus rien avoir avec lui. Mais plus tard, il a ramené Jean auprès de lui. Mais Paul a maudit Bar-Jésus. Paul a maudit Alexandre le forgeron. Attention, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que nous puissions revenir la Psaume 119, verset 130. Il faut que nous ayons la révélation du combat spirituel. Parce que nous ne devons pas confondre Pierre avec Alexandre le forgeron qui est là, qui a une méchanceté dans son cœur et qui travaille, qui prépare des années après années. C'est seulement lui qui te cause des soucis. Quand tu n'es pas là, c'est lui qui parle mal de toi. Et quand tu es avec lui, toutes les 34 dents, toutes 32, je ne sais pas, sont dehors. Les gens, des types de personnes, il ne faut pas confondre, bien le Seigneur. Quand tu as un problème avec Jean-Marc ou tu as le problème avec Barnabas, il ne faut pas confondre Barnabas et Alexandre le forgeron.
Alexandre le forgeron aussi était un chrétien. Attention, parmi nous, bien aimé Seigneur, nous sommes entourés des hommes et des femmes, mais qui sont très diaboliques. Lève ta voix, dis avec moi, Seigneur, donne-moi la révélation du combat spirituel. Je ne veux pas confondre, sang de gloire, alléluia, les combats contre Bar Jésus, qui veut me mettre le bâton dans le roue, et le combat et mon incompréhension avec Pierre. Pierre, on a des incompréhensions, mais Pierre ne veut jamais, en aucun cas, détruire ma vie. Toute personne, même s'il parle en langue, même s'il prêche l'évangile, mais si tu trouves que c'est un menteur, c'est un fils du diable. Toute personne, bien aimé, même quand il a une Bible, même où il est apôtre, où il est prophète, même s'il fait tomber les gens, mais si tu vois que, bien aimé Seigneur, c'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est un cynique, quelqu'un qui n'a pas d'émotion, attention, il est probable, cette personne, c'est un loup habillé de la peau d'agneau. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que quand on est devant un Bar Jésus, on le maudit. Quand on est devant un Alexandre le forgeron, on le maudit. C'est ça le combat spirituel. La Bible déclare Jésus entre dans le temple. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Car l'Esprit de Dieu habite en nous. Il y a plusieurs esprits avec lesquels nous sommes confrontés. L'apôtre Paul les énumère dans Ephésiens chapitre 6. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons plusieurs niveaux de combat. Il y a des gens qui sont en train de combattre, bien aimé Seigneur. Ils ont des frottements avec Pierre. Ils ont des frottements avec Jean-Marc. Ils ont des frottements avec Barnabas. La Bible déclare que Paul et Barnabas, ils ont eu bien aimé des disputes très aiguës, mais personne n'a maudit l'autre. Parce que c'était tout simplement une dispute, une incompréhension entre frères qui ont l'Esprit de Dieu. Il peut y avoir qu'on a des incompréhensions, on a des difficultés, mais en tant qu'enfant de Dieu, personne ne pourra chercher à nuire l'autre. Toute personne qui cherche à nuire l'autre, toute personne qui s'engage à prendre le téléphone, à faire des vidéos, à mentir, c'est un fils du diable. C'est là où nous devons savoir que tous ceux qui sont à nos côtés, non, tous ceux qui sont à côté de nous ne sont pas à nos côtés. Je répète, tous ceux qui sont à côté de nous ne sont pas à nos côtés. C'est pourquoi même Jésus a dit que celui qui ne rassemble, celui qui n'est pas pour nous est contre nous. C'est le fait que la personne est à tes côtés, est à côté de toi, alléluia, est auprès de toi, il n'est pas à tes côtés. Parce qu'il est là près de toi, il n'est pas à tes côtés forcément. Toute personne qui est tout près de toi, toute personne qui est à côté de toi, il n'est pas à côté, il n'est pas avec toi. Nous devons faire très, très attention. Parce qu'il est à côté. Il n'est pas avec toi. La Bible déclare que Jésus entre dans le temple. Et quand il entre dans le temple, il trouve que le temple est pris en otage. Et il y a des vendeurs de pigeons. Il y a des changeurs de monnaie. Il y a des vendeurs de bœufs. Et ils ont mis des tables. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit, Seigneur de gloire, qui a placé un divan dans ma maison, un divan dans mon foyer, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il a placé un divan, il a placé un lit chez nous. Ils sont confortables. Il y a des esprits, il y a des gens qui sont confortables. Ce sont nos ennemis, mais chez nous, ils sont confortables. Toute personne qui n'est pas bien, il doit être inconfortable chez toi. Ces démons sont confortables. Lève ta voix. Déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens casser les lits de ces démons, papa, qui s'est installé dans mon corps, de ces démons qui s'est installé dans ma maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, cette catégorie des démons bien-aimés du Seigneur, alléluia, on ne se sépare pas dans le calme. Cette catégorie de démons, il y a des gens, bien-aimés du Seigneur, quand ça ne va pas, on peut se séparer. Mais il y a des gens, bien-aimés du Seigneur, vous n'allez pas, même si tu veux que vous puissiez vous séparer calmement, lui, il ne pourra pas, il ne veut pas se séparer avec toi calmement. Parce qu'il était venu pour te tuer. Il était venu pour te détruire. Il t'a approché pour te faire du mal. Mais puisqu'il a compris que tu as eu la raison et tu as eu le réflexe, bien Seigneur, que je ne vais plus être avec toi,
Bien-aimé, même si tu dis que bon, on est frères, on va se séparer dans le calme, que chacun prenne sa route, il ne te permettra pas que vous puissiez vous séparer dans le calme. C'est là où tu dois être puissant. Lève ta voix, déclare, au nom puissant de Jésus, comme Jésus avait pris un fouet, moi ce soir, je prends une barre de fer, celle de gloire, tout esprit démoniaque, tout vendeur de pigeons, tout vendeur de bœufs, alléluia, tout vendeur de bœufs, tout vendeur de pigeons, tout changeur de monnaie qui a mis une chaise dans ma maison, dans mon corps, je prends le barre de fer, je viens casser, Seigneur de gloire, la chaise, je viens casser les lits, je viens casser les lits, je viens casser, Seigneur de gloire, les divans, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare, Jésus a fait un fouet et il a commencé à fouetter. Nous sommes en train de déclarer ce soir, Seigneur de gloire, par l'autorité que tu nous as donnée. Tu as dit, je marcherai sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Ce soir, ce matin, je prends la barre de fer, Seigneur de gloire, comme tu étais entré dans les temples, Seigneur de gloire, tu as purifié le temple, tu as tapé, Seigneur de gloire. Je viens taper, je viens cogner, Seigneur de gloire, avec le marteau. Alléluia, alléluia. Tout esprit de sorcellerie, tout esprit d'infiltration, tout esprit de déguisement, tout esprit de haine, tout esprit de désordre qui s'est installé confortablement dans la maison de ma soeur, dans la maison de mon frère. Je prends le marteau. Comme Jésus, je viens casser ces lits, je viens casser ces divans, je viens casser, tapez-moi 5 fois, casser au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ils sont tellement confortables parce que tu les as caressés. Tu as dit, oh, la Bible déclare, aimez vos ennemis. On n'aime pas Bar Jésus, on n'aime pas Alexandre le forgeron, on le livre à Satan. Je lève ma voix, déclare la prière chicote. Je viens chicoter tout sorcier qui a pris en otage ma vie, tout sorcier qui m'a approché, alléluia, avec des paroles flatteuses, tout sorcier qui m'a approché pour pourrir ma vie de l'intérieur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, je prophétise et je prends par l'esprit une barre de fer. Je prends une barre de fer, je viens casser, tapez-moi 5 fois, casser. Je viens casser au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a pris un instrument dans sa main. Tapez-moi 5 fois. Instrument. Dieu est un Dieu. Je peux tout simplement parler. Alléluia. Et les ennemis vont se disperser. Mais Dieu, souvent, dans la Bible, bien-aimé, vous voyez que Dieu, il a utilisé de foudre. La Bible déclare même que à Gabaon, lorsque Josué entre en bataille, et quand Josué commence à faire la guerre, la Bible dit que Dieu a fait tomber des grosses pierres. Des pierres sont venues du ciel, sont tombées sur les sorciers, sur les ennemis de Josué. Est-ce que Dieu avait besoin de lancer des pierres? Mais Dieu a lancé des pierres. Je prends une pierre spirituelle. Je lance comme David a lancé sur le front de Goliath. Tous sorciers qui me pourrit la vie la nuit. Tous sorciers qui bâtit des hôtels. Tous sorciers qui va réveiller les esprits des ancêtres. Tout ce qui va, Saint de gloire, mentir, Saint de gloire, parler mal de moi, réveiller les esprits de la sorcellerie pour me caricaturer et envoyer des esprits méchants contre moi. Je prends la pierre, Saint de gloire, je lance comme David, Saint de gloire, sur son front, au nom puissant de Jésus-Christ, tout sorcier, Saint de gloire, qui parle mal de mes enfants. Alléluia. Tu as dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oh Dieu de gloire, à partir de ce soir, toute parole qui a été prononcée, c'est un esprit démoniaque qui a été lancé contre moi. Retour à l'expéditeur. Je prends le fouet. Je prends le fouet. Je viens fouetter, Saint de gloire. Tu as dit qu'ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront pas. Au nom de Jésus. Amen. Tapez-moi 5 fois. Chicote. Bien-aimé le Seigneur, on ne combat pas dans la guerre. On ne fait pas la guerre avec de n'importe quelle arme. Chaque guerre, chaque combat a son intensité. Tu ne peux pas aller combattre un ennemi qui a des mitraillettes, des kalachnikov, on appelle ça les kalash. Et toi, tu vas aller avec le pistolet. Tu ne peux pas. Donc, quand vous combattez avec les adversaires, vous devez avoir des armes appropriées.
Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, j'applique la violence. Tapez-moi 5 fois violence et violence. Il faut être violent. Quand tu vois quelqu'un est trop violent contre toi, sois violent. Ne dis pas comme moi je suis trop spirituel et quelqu'un vient maltraiter ta femme, quelqu'un qui en fout parce que c'est ton petit frère, parce que c'est ta petite sœur, mais tu sais qu'elle est sorcière. Tu sais qu'il est sorcier. Tu sais que c'est ta propre maman, mais c'est cette maman-là même qui veut ta mort. Bien aimé Seigneur, on est violent avec ceux qui sont violents. C'est l'effet miroir. On te traite comme tu as traité. Lorsque nous sommes confrontés dans une grosse bataille, nous avons besoin de grosses armes. Paul déclare, nous, bien Seigneur, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles par la puissance de Dieu, capables de renverser les raisonnements, de renverser les raisonnements et les forteresses et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Paul parle des armes défensives et les armes offensives. Donc nous n'avons pas seulement le droit de nous défendre, on a aussi le droit d'attaquer. Lève ta voix, déclare Seigneur de gloire. Je prends des mitraillettes, Seigneur de gloire. Je prends la violence. Je dois faire comme Dieu. Quand tu es confronté avec cette sorte de démons qui sont confortables comme Jésus les a trouvés dans le temple, il a dit, ici là, parler seulement, ça ne suffira pas. Ici, là, parler seulement, ça ne suffira pas. Je dois poser les actes. Je dois être violent. C'est pour la première fois qu'on voit Jésus être si violent physiquement de toute sa carrière. Parce que ces esprits qui étaient dans les temples là, il fallait la violence. Les esprits qui sont en train de détruire le mariage, qui sont en train d'empêcher ton évolution, ton progrès, tu dois utiliser la violence. Il y a des gens, tu dois te séparer avec eux par la violence. C'est la violence qu'il insulte. Toi, tu ne vas pas insulter, mais toi, tu vas te détourner contre lui dans la prière. Alléluia. Mais aie le courage de lui dire que toi et moi, c'est fini. Le Seigneur a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il y a des gens, on peut se pardonner, mais on ne mangera plus jamais sur la même table. Il y a des gens, bien aimés le Seigneur, on ne pourra plus s'asseoir sur la même table parce qu'ils sont allés très loin. Ils ont manifesté la nature de Satan dans leur vie. Faites comme Dieu. Faites la solution. Il faut faire comme Dieu. La Bible déclare, il y a une guerre au ciel. Il y a une guerre au ciel. Il fallait la violence pour faire quitter Michael du ciel, Satan du ciel. Michael a chassé Satan. C'était la guerre. La guerre, il y a les morts. La guerre, il y a de blessés. Nous déclarons ce soir qu'il y ait de blessés dans le camp des sorciers. Qu'il y ait de blessés dans le camp de tes adversaires. Qu'il y ait de blessés dans les noms puissants et glorieux de Dieu. Tape-toi. Tapez-moi 5 fois blessé. La Bible déclare qu'il y a eu la guerre au ciel. Parce que Satan, l'archange devenu Satan, il s'est emparé de plusieurs anges au ciel et il a fait les ennemis de Dieu. Combien de gens bien-aimés qui ont manipulé des personnes autour de toi, des gens qui étaient en paix avec toi. Aujourd'hui, ces gens-là sont en conflit avec toi parce qu'il y a un démon, il y a un ami, soit disant ami, mais c'était un ami ennemi. Les gens qui étaient en paix avec toi, les gens qui te respectaient, aujourd'hui, ils ne te respectent plus parce qu'il y a un démon auprès de toi. Tu croyais que cette personne était un frère, tu croyais qu'elle était une sœur, tu croyais qu'elle était une copine. Satan était un archange très puissant, l'ange des lumières, celui qui mettait le sceau à la perfection. Il était l'ange le plus proche de Dieu, mais il a trahi Dieu et il a monté plusieurs anges contre Dieu pour faire un coup d'État. Je déclare aujourd'hui que la violence, alléluia, entre dans les camps des sorciers. La violence entre dans les camps des démons. De même que le ciel a déclenché une violence afin de se libérer. De même que Jésus a utilisé la violence pour libérer les temples. Nous déclarons guerre. Nous déclarons la violence. Nous prenons des barres de fer. Nous prenons des marteaux. Nous prenons des marteaux. Nous prenons des fouets. Nous prenons des choses, des instruments de guerre. Et nous tapons très fort au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Les vendeurs de pigeons étaient sortis du temple. Que la maladie sorte de ton corps. Alléluia. Que la confusion quitte ton mariage. Que l'incompréhension entre toi et ton mari sorte au nom puissant de Jésus. Et que la personne qui a mis la confusion entre toi et ton mari soit
soit frappé au nom de Jésus par une barre de fer sur sa tête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui a mis la zizanie entre toi et tes enfants. Comme Satan avait mis la zizanie entre Dieu et les anges. Et Michael a utilisé la violence. Tapez-moi 5 fois. Violent, violent, violent. Jésus l'a répété depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui. Les royaumes esforcés, ce sont des violents qui s'en emparent. Tapez-moi 5 fois. Chicote, chicote, chicote. On va chicoter avec la barre de fer. On va chicoter. Il fallait utiliser la violence pour que l'archange qui était au ciel quitte le ciel. Il fallait utiliser la violence. Et ça, la bataille, sur la vie, pas pour l'ongwa, ou bien au l'ongwa, pembe, n'a pas la violence. Il y a des gens, bien aimés, même quand tu as compris qu'il est méchant, et que tu as pris la décision de te séparer avec lui, il va créer une stratégie maléfique pour te retenir auprès de lui, afin de s'assurer qu'il doit arriver à bout de sa mission. Et cette mission, c'est de t'envoyer en prison. Cette mission, c'est de te rendre malheureux. C'est de t'appauvrir. C'est d'éloigner. Il y a des gens, bien aimés, Seigneur, qui t'approchent afin d'éloigner les gens autour de toi. J'ai vécu ça. Quelqu'un que j'ai donné tout mon cœur. Quelqu'un que j'ai protégé. Mais il était tellement malin. Et sa mission était éloignée. Éloigner les gens autour de moi. Qu'est-ce qu'il disait? Ah, le prophète, il est bien, c'est mon ami, mais seulement, ah non, 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 il est brutal. Seulement, ah bon, moi je le supporte, mais vraiment c'est mon frère. Vous voyez, quand quelqu'un est avec toi et que les gens t'apprécient de loin, il dit, ah, la sœur X, Maman Jackie, ah non, 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 j'aime beaucoup cette maman-là. Et moi je dis, oui, Maman Jackie, oui, 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 c'est ma tata, c'est vraiment la maman qui est tout près de moi. Mais, ah, c'est une maman aussi compliquée. Directement, j'ai mis, bien aimé le Seigneur, alléluia, j'ai mis quelque chose de négatif dans le cœur de la personne qui appréciait Maman Jackie. De la personne qui a prêché Papa Francis. C'est comme ça que cette personne auprès de moi, il faisait. Donc il faisait ça. Avec moi, il rit, il est tout. Mais quand il est avec les gens, comme les gens m'apprécient beaucoup. Donc qu'est-ce que lui fait pour qu'il puisse éloigner des gens auprès de moi? Il dit que non, c'est mon frère, il est bien. Mais c'est comme ça que les gens, bien aimé Seigneur, méchants, tu dois te séparer. Et lorsque moi j'ai compris maintenant que je dois me séparer de lui, il a tout fait pour me garder dans son giron. Il a tout fait pour que je reste toujours auprès de lui. Or, rester auprès de lui, c'est renforcer ses propos. Ça veut dire que c'est lui qui te supporte. Or, les gens ne savent pas, c'est moi qui les supportais. C'est moi qui supportais ses infidélités conjugales. C'est moi qui supportais ses adultères. C'est moi qui le protégeais. C'est moi qui le soutenais dans plusieurs choses. Mais aux yeux des gens, à mon insu, il transformait cela à son avantage. Quand tu trouves comme ça, tu dois avoir beaucoup de courage pour décider de quitter cette personne. Il y a des gens, tu ne les quitteras pas ou on ne te quittera pas en paix. Tu dois utiliser la violence. Jésus a compris que dans le temple, si je commence à dire, ma maison sera appelée une maison de prière, sortez ici. Jésus a compris qu'il ne faut pas sortir. Il y a des gens qui ne sortiront pas parce que tu parles. Tu dois poser des actes. Tu dois être brutal. Dans ton langage, tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. La Bible déclare, l'archange Michael a compris que Satan s'est entêté, il a monté, imaginez-vous que Satan a monté un tiers d'anges de Dieu contre Dieu. Et l'archange Michael, il a dit, ici, là, si on commence à dire à Satan, il n'y a pas de négociation. On n'a pas à négocier avec les Alexandres et les forgerons. On ne peut pas négocier avec des Jézabel. Parce que Jézabel, ce sont des femmes malignes. Jézabel peut symboliser un homme ou une femme. C'est tout un esprit. Jézabel, ce n'est pas une femme ou un homme. Jézabel, c'était tout un esprit. Parce que Jézabel, ce sont des gens, quand ils veulent quelque chose, la fin justifie le moyen. Ça veut dire que quand il veut atteindre son objectif, il peut utiliser tout le moyen qu'il a à son pouvoir. Il va utiliser toute sa puissance. Vous avez vu, ils ont utilisé, bien aimé le Seigneur, les sites internet qui étaient à l'époque le plus puissants. Ils l'ont utilisé pour m'anéantir. Ils ont utilisé ces sites internet-là pour me détruire. Ils faisaient des émissions. C'est comme ça que les Jézabel sont. Jézabel a tué Naboth et Naboth était innocent. Qu'est-ce que Jézabel a fait? Elle a menti. Elle a écrit des lettres de mensonges et elle a envoyé dans la ville de Naboth en disant que Naboth est un blasphémateur. Et il a corrompu, bien aimé le Seigneur, le corps de
des anciens, et il a dit, mettez des méchants hommes auprès de lui, payez-les l'argent, mettez-les à côté de lui, ils vont affirmer ce que moi j'ai écrit dans mes lettres. Et après, quand vous allez lire la lettre, et après, et ils vont affirmer que nous étions là quand Naboth a injurié le roi et a blasphémé contre Dieu. Et à l'époque, ce péché-là était puni de mort. Naboth a été lapidé. Tout simplement parce que Jézabel voulait être puissante et arracher la vigne de Naboth et la donner à son mari. Mais quand tu trouves des gens qui n'ont pas foi aux yeux, quand tu trouves des gens qui n'ont pas peur, qui n'ont pas honte, qui n'ont pas pitié dans leur cœur, mais ces gens, ce que j'ai compris dans la vie, ces méchantes personnes souvent, ils n'aiment pas qu'ils soient attaqués. Regardez dans la brousse, j'ai remarqué un comportement à tous les félins, que ce soit les lions, que ce soit les hyènes, que ce soit les guépards, tous les félins, ils n'aiment pas se faire attaquer. Tous les félins, ils n'aiment pas être blessés. Donc, ils ont toujours peur. Le félin, ils ont peur. Regardez bien de la nature. Chaque animal qui se venge contre le lion prend la fuite. Ils n'aiment pas se faire. C'est pourquoi ils sont là, ils utilisent toutes sortes. Soit ils sont vulgaires, alors dans sa vulgarité, d'autres ils disent, ah il est trop vulgaire, moi je vais me taire. On ne se tait pas quand une Jézabel parle, il va te tuer. On ne se tait pas quand une Jézabel manipule les gens. Tu ne peux pas laisser quelqu'un qui est en train de manipuler les gens contre toi et dire, oh Seigneur, tu vas faire. Non, ce sont des gens qui disent, eh monsieur, ma soeur, ce que tu fais là, au nom de Jésus-Christ, toi et moi, c'est fini. Mes enfants et tes enfants ne seront jamais pris amis. C'est fini, toi et moi, c'est fini. Parce que Dieu s'est séparé avec Satan et Satan n'est plus retourné au ciel. Il y a des gens, mais ce n'est pas que Dieu a la haine. Que les gens te jugent, tu t'en fous. Tu sais que non, tu as dit que j'ai pardonné, mais chacun prend son chemin. Plus jamais. Dieu n'a plus ramené Satan auprès de lui. La Bible déclare qu'il n'y a plus de place pour Satan au ciel. Il y a des gens dans ta vie, ils n'ont plus de place parce que ce sont des diables, ce sont des démons. Ils ont atteint un niveau de méchanceté contre toi. C'est un chemin de non-retour. C'est un niveau de non-retour parce que le niveau où ils étaient arrivés, mais il y a des gens dans ma vie, même si je les ai pardonnés, mais je n'ai pas oublié. Ils sont allés tellement loin. Vous savez comment, je vous ai raconté souvent cette histoire. Comment vous pouvez arriver à aller résilier le contrat de la maison de quelqu'un qui a 4 enfants et une femme. Ils sont allés résilier le contrat sans que je le sache. Et j'ai été chassé de la maison. Si je n'étais pas bien intelligent et que l'Esprit de Dieu n'était pas avec moi, moi j'allais traîner dehors à Paris. On allait jeter mes affaires dehors à Paris. Et les gens qui arrivent à ce stade de la méchanceté, c'est parce que ces gens-là ont un esprit de diable dans leur cœur. Ils peuvent parler de Dieu. Satan parle de Dieu. Satan prêche l'évangile, mais il reste Satan. Il y a des gens, même quand ils parlent de Dieu, ils restent toujours méchants. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire. Donne-moi assez de force, mon roi, de résister et de le chasser, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Devant Goliath, je ne m'étais pas et je parle au nom puissant et glorieux de Jésus. Que la sorcière qui a pourri ma vie, que la sorcière qui s'est installée confortablement dans ma maison, dans mon esprit, dans mon travail. Seigneur de gloire, que cette collègue-là, que ces collègues-là qui pourrissent mon témoignage, qui pourrissent ma vie au travail, je viens la chicoter au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous ne combattons pas contre le même type de démons. Nous combattons contre plusieurs types de démons. Il y a les anges de Satan qui nous font souffrir. L'apôtre Paul déclare, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un ange de Satan. L'apôtre Paul déclare, il y a un ange de Satan qui a été mis à côté de moi pour me faire souffrir. Nous combattons contre les anges de Satan. Ça veut dire que tu vois comme ça un homme, mais ce n'est pas un homme, c'est un envoyé du diable. L'apôtre Paul dit, à Éphèse, j'ai combattu contre des bêtes sauvages. Quand Paul parle de bêtes sauvages, ce n'est pas qu'il y avait des lions qui étaient à Éphèse. Ce n'est pas qu'il y avait des guépards à Éphèse. Ce n'est pas qu'il y avait je ne sais pas, n'est-ce pas, des ours à Éphèse. Mais c'était des hommes que tu vois, ils sont mariés, ils ont des enfants, ce sont des femmes, ils se tressent bien. Mais malheureusement, dans leur cœur, dans leur esprit, ce sont des félins.
Ce sont de bêtes sauvages. Et une bête n'a pas un cœur. Une bête dévore. Une bête brise. Une bête détruit. Donc Paul dit, ce ne sont pas des humains. C'était de bêtes. Quand tu regardes le mal que cette personne t'a fait, quand tu regardes le bien que tu l'as fait, quand tu regardes comment tu l'as aidé, aujourd'hui même, il a transformé l'histoire. C'est lui qui t'a aidé. Mais c'est toi qui l'as aidé. C'est toi qui l'as soutenu. Aujourd'hui, il a transformé. C'est lui qui a volé, mais il a dit, c'est toi qui as volé. Celui qui a volé, mais il dit que c'est toi qui as volé. Faisons très attention. Devenons forts, devenons violents. Il y a des esprits que Paul dit, les échardes. Tapez-moi 5 fois les anges de Satan. Les anges de Satan. Les anges de Satan, ce sont des individus, mais qui ont la nature de diable dans leur cœur. Mais à l'apparence, ce sont des humains, mais ce sont des bêtes sauvages. Et il y a une autre catégorie qui sont les échardes. La deuxième catégorie que nous affrontons, c'est la catégorie des échardes. C'est quoi cette catégorie de problèmes? C'est quoi cette catégorie de personnes? C'est quoi cette catégorie de démons? Cette catégorie de démons ne partiront jamais. N'est-ce pas? Cette catégorie de démons ne partiront jamais. Ça veut dire qu'il y a des gens, tu fais tout pour qu'ils puissent s'éloigner de toi, mais tu vois que c'est ton propre frère, c'est ta propre sœur, c'est ta propre mère. Ça veut dire que même si tu t'écartes, le sang que tu as, c'est toujours son sang. Quand on a un combat, quand c'est un frère qui cherche à te détruire, c'est une écharde. Parce que souvent, il est très difficile. Même si on dit que le Seigneur a dit, si ton bras droit est un problème pour toi, coupe-le, il suit ton œil. Mais normalement, personne n'a jamais coupé son bras. Personne n'a jamais trouvé son œil. C'est symbolique. Donc, quand c'est ta propre maman qui te persécute, quand c'est ton propre frère, quand c'est ta propre mère, quand c'est ton propre père, quand c'est ton propre mari, si c'est ton propre enfant qui te persécute, cette sorte de démons, je les appelle les démons échardes. Ça veut dire que tu ne peux pas te séparer d'eux automatiquement ou définitivement. Mais la chose que nous devons faire, faisons comme Paul. Nous devons prier Dieu, afin que Dieu nous donne assez de puissance, assez de force, pour ne pas que ces gens, ces genres de démons, ces genres d'esprits, de nous empêcher de continuer à vivre et à remplir notre mission. Je prie ce soir, dis Seigneur de gloire, donne-moi assez de force que tu as donné à Paul. Malgré les chardes, il a prêché l'évangile avec puissance. Malgré les chardes, il a ressuscité les morts. Malgré les chardes, il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Alléluia, Kohéna. Kohéna, Seigneur de gloire. Kohéna avec cette écharde. Kohéna, viens avec moi. Parce que cet homme, ce mari est devenu une écharde. Cette femme est devenue une écharde. Mon fils est devenu une écharde. Il n'y a pas un ex-enfant. Il peut y avoir peut-être même une ex-femme, un ex-mari, mais ex-enfant n'existe pas. Ex-papa n'existe pas. Ex-maman n'existe pas. Il y a des liens qui ne se brisent pas, bien Seigneur. On peut prier, mais c'est une écharde. Alors si ton frère est devenu une écharde, si ta propre famille est devenue une écharde, tu dois demander à Dieu de te donner la force qu'il a donnée à Paul. D'abord, Paul dit, je boxe non pas à l'aventure, je frappe non pas à l'aventure, je frappe avec force et courage. Alléluia. Que rien ne vienne t'empêcher, que cette sorte de démon ne t'empêche pas de continuer ta mission. Tu réussiras, tu seras la tête et non la queue. Alléluia. Les frères de Joseph ont tout fait pour le tuer, mais ils ont échoué. Alléluia. Parce que Kohéna, le Seigneur était avec Joseph. Le Seigneur était avec Joseph. Joseph est arrivé dans sa destinée. Il est devenu, alléluia, le premier ministre. Il est devenu le père de Pharaon en Égypte. Il est entré dans le palais royal. Je prophétise, alléluia, je chicote, je tape, je casse, je brise, je maudis tous les sorciers qui me pourrissent la vie. Et les démons, alléluia, les anges de Satan, je les chasse. Les échardes, je ne sépare pas définitivement, mais Dieu me donne la force que je continue ma mission jusqu'à entrer au palais royal. Troisième catégorie de démons, ou des situations avec lesquelles nous combattons, ce sont les forteresses. Quand tu es devant les démons appelés forteresses, ces démons, on ne discute pas avec eux. Ces démons comme Jérémie, Dieu dit à Jérémie, je t'ai établi pour que tu puisses abattre, pour que tu puisses ruiner
Lève ta voix, dis ça de gloire. Je viens ruiner cette situation. Je viens abattre cette situation. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, ces démons, ces esprits ont placé des divans, ont acheté de beaux lits dans ma maison, dans mon ministère, dans mon parcours. Seigneur de gloire, ils sont tellement confortables. À partir d'aujourd'hui, Seigneur de gloire, je viens abattre, Seigneur de gloire. Je viens abattre ces démons qui sont devenus des forteresses, des arbres plantés, Seigneur de gloire, pour m'empêcher de s'aimer, pour m'empêcher de moissonner. Je viens casser au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Je chicote avec la barre de fer. Je prends le paix, je lance le paix. Comme un Seigneur de gloire, David, Seigneur de gloire, a lancé la pierre. Avec sa lance-pierre, je lance la pierre et que Goliath tombe au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dieu a dit à Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui. Jérémie 2, 13 à 16. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu puisses arracher, et que tu puisses abattre, pour que tu puisses ruiner, et que tu puisses détruire, pour que tu bâtisses, et que tu plantes, et que tu plantes, et que tu moissonnes. Bien aimé, je l'ai dit au départ, Jésus a compris que l'histoire avec ces gens qui sont dans les temples, on ne se séparera pas dans la paix. Toi, tu cherches la paix et ils cherchent la guerre. Donc, c'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, avec ces genres de démons, il ne faut pas aller dialoguer avec eux. Il ne faut pas chercher la réconciliation avec ce genre des esprits, avec ce genre de situations. Lève-toi, alléluia. Tu dois d'abord arracher. Tapez-moi arracher, abattre, ruiner. Il y a des relations, il y a des amitiés qu'il faut ruiner. Il y a des relations qu'il faut détruire. Il y a des relations qu'il faut détruire, ruiner. Déraciner. Ça veut dire qu'il ne faut même plus qu'il y ait des traces qu'on a été des amis. Il ne faut plus qu'il y ait des traces qu'on a été des amis. Parce que ces amis-là sont allés très très loin. On a compris que ce sont des amis ennemis. Et Dieu dit, avec ce genre de sorciers, avec ce genre de démons, il faut les fouetter. Il faut les casser les pieds, les casser les jambes. Jésus a pris le fouet. Mais nous prenons la barre de fer. Nous prenons le marteau et nous tapons au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il est écrit dans Ézéchiel, chapitre 28 au verset 24. Alors elle ne sera plus pour moi une épine qui me blesse. Des seigneurs de gloire, que ces sorciers ne soient plus des épines qui me blessent. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, qu'ils ne soient plus, Seigneur de gloire, des ronces, Seigneur de gloire, qui déchirent ma vie. Oh Dieu de gloire, enfin qu'ils sachent que tu es Dieu, qu'ils ne soient plus, papa, des épines. Il est écrit, Seigneur de gloire, si tu n'es pas capable, alléluia, de chasser les ennemis auprès de toi, ils deviendront des épines et des aiguillons, alléluia, dans ta vie. Ézéchiel 28, 24. Alors elle ne sera plus, ils ne seront plus, alléluia, contre toi, contre moi, des épines, parce que je les détruirai, parce que je les abattrai, parce que je vais ruiner ces amitiés, parce que je vais ruiner ces relations, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, 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 la famille. Quel merveilleux moment dans la présence de Dieu. Vraiment, nous déclarons que tout ce qui sont en train de bloquer, de stagner, donc de diminuer, de limiter, bien-aimés, de mettre des freins à nos vies, que l'Éternel s'en charge d'eux. Que la colère de Dieu les frappe, bien-aimés. L'Éternel a dit à Abraham, je maudirai ceux qui te maudiront, je serai l'ennemi de tes ennemis. Que Dieu vraiment devienne l'ennemi de ton ennemi. Parce que lorsque Dieu devient ennemi de quelqu'un, c'est très dangereux. Lorsque Dieu maudit, bien-aimé, c'est très dangereux. Ce n'est pas, bien-aimé, qu'un homme t'a maudit et Dieu peut t'en libérer. Non, bien-aimé, lorsque Dieu te maudit, personne ne peut te libérer. Alors vraiment, nous croyons que Dieu est en train de maudire tous les ennemis de nos vies, tous les démons de nos familles, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors la famille, soutenez la veillée, vendredi 20 septembre 2024, nous avons la veillée des prières. Alors soutenez cette veillée par vos offrandes, par vos dîmes, vos actions de grâce, dans le nom de Jésus-Christ, et Dieu vous récompensera pour cela. Alors la famille, soutenez cette veillée, parce que ce n'est pas seulement notre veillée, mais ceci votre veillée, parce que vous êtes bénéficiaires, bien-aimés, dans cette veillée. Personne sortira tel qu'il va venir, bien-aimé, dans cette veillée. Tu viendras peut-être en te sentant un peu malade, mais tu sortiras en bonne santé dans le nom de Jésus. Tu viens avec des doutes. Moi, je déclare que tu sortiras avec des réponses, bien-aimé. Je le crois, bien-aimé, parce que nous avons un Dieu qui est capable de tout accomplir, bien-aimé. C'est lui qui a dit à la croix,
tout est accompli dans ta vie, bien-aimé. Tout est accompli. Vendredi 20 septembre 2024, tout sera accompli dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. Alors rendez-vous demain, samedi, à partir des 14h, au nouveau hôtel de Noisy-les-Grands, pour tous les bien-aimés qui vont participer à l'évangélisation. Venez avec nos t-shirts MDLP, soit noirs, soit blanches. Et pour ceux qui vont venir, qui n'ont pas des t-shirts MDLP, venez avec des t-shirts blanches ou noirs. Et demain, nous allons nous retrouver encore à 18h. Tout simplement, demain, vu que c'est samedi, nous allons être seulement là à 18h. Donc, ni à 4h, ni à 22h, nous serons là. Nous serons tout simplement là à 18h. Et dimanche, rendez-vous à 10h au nouveau hôtel de Noisy-les-Grands pour passer un culte de gloire, des victoires, bien-aimés, dans la présence de notre Dieu. Alors, nous vous disons, avec Jésus, c'est toujours possible. Koena, que l'Éternel reste avec nous. Soyez bénis.